Shalom, shalom, shalom les amis, que la grâce de Dieu soit avec vous, soyez bénis de partout où vous nous suivez, que la paix du Seigneur vous soit multipliée au centuple, parce que l'Éternel est notre Dieu. Soyez bénis de partout où vous êtes. Soyez bénis mes amis, on est ensemble aujourd'hui, mercredi 13 mars, c'est la dose de ta foi. La dose de ta foi, c'est là où nous parlons de la foi, c'est là où nous communiquons la foi au peuple de Dieu. Oh, laisse que les très hauts vous bénissent abondamment, vous qui êtes là présents. Si on peut déjà commencer à partager et à inviter les amis, pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis. Je suis content parce que je suis avec vous. L'Éternel est Dieu. Si l'Éternel est Dieu, que la gloire revienne à notre Seigneur, lui qui nous a donné la force, la paix, la joie et la tranquillité. Que le nom du Seigneur soit béni pour ce mois de mars. L'Éternel lui-même marchera avec vous. Bien-aimés, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. J'aimerais prier avec vous avant que nous puissions commencer notre temps de prière. Là où tu es, si tu peux élever ta voix, dire merci à Dieu et bénir le Seigneur, priez au nom de Jésus. Père, je viens au nom de Jésus pour ces moments que tu nous as donnés d'être dans ta présence. Je bénis ma sœur, je bénis mon frère. Que nous nous diminuons, que toi tu croisses, que nous disparaissons, que toi tu puisses apparaître. Règne Seigneur, domine Seigneur, prends toute la gloire ce soir. Oh l'Esprit de Dieu, conduis-nous dans toute la vérité. Je te rends grâce mon Dieu et je bénis ton peuple, je bénis toute personne qui va recevoir ces messages. Oh mon Dieu, que le ciel nous soit ouvert maintenant. Maman, que le ciel soit ouvert pour toi. Papa, que le ciel soit ouvert pour toi. Bien-aimé, que le ciel soit ouvert pour toi. Que toute la gloire vienne à notre Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom à vous tous mes amis. Shalom Maman Jenita, que Dieu vous bénisse. Shalom à Thérosine, soyez bénis. Shalom Maman Sylvie Konde, soyez bénis. Et shalom à tous ceux qui vont venir encore après. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que l'Éternel Dieu règne au milieu de vous. Mes chers amis, aujourd'hui j'ai un thème à partager avec vous dans la dose de la foi. Le thème de ce soir, l'Esprit de l'Éternel te saisira. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Oh bien-aimé, nous avons besoin du Saint-Esprit. L'Église a besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne la force de surmonter les épreuves. Le Saint-Esprit nous donne la force de monter encore en altitude. Bien-aimé, que le Saint-Esprit marche avec toi. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. L'Église a besoin du Saint-Esprit. De même que toi, tu as besoin du Saint-Esprit. C'est pour cela le thème de ce soir. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Shalom mon frère. Lalan, que Dieu vous bénisse. Shalom Maman Belinda, Matuiko, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Prenons notre Bible. Là où tu es, prends ta Bible. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10. Nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 9. Si tu as trouvé, on peut lire 1 Samuel chapitre 10, verset 1 jusqu'au verset 9. Oh, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Le Saint-Esprit seul peut nous conduire. Lisons la parole de Dieu. Vous pouvez écrire pour les autres qui vont venir. 1 Samuel chapitre 10, verset 1 à 9. Je lis la parole du Seigneur. Alléluia. Écoute ce que la Bible dit. Samuel prit une fiole d'huile qu'il rendit qu'il répandit sur la tête de Saül. Il les baisa et dit, l'Éternel t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Verset 2. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, là c'est Samuel qui dit à Saül, après m'avoir quitté, tu retrouveras les deux hommes
près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin à Tchessachak, ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvés. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il en a peine de vous. Alléluia. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Verset 3. De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chaînes de Tabor où tu seras rencontré par 3 hommes. Alléluia. Montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Verset 4. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Verset 5. Alléluia. Après cela, tu arriveras à Gilbéa Elohim, où se trouve une garnison des Philistins. Et en entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes. Alléluia. Descendant de haut de lieux précédés, du luth, de tambourin et de la lutte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Verset 6, écoute le verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Verset 7. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire car Dieu est avec toi. Alléluia. Verset 8. Puis tu descendras avant moi à Gilbéal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Verset 9. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplissent le même jour. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Shalom mon frère Martial Descartes. Que Dieu vous bénisse. Shalom maman Magali Luyeye. Soyez bénis, soyez bénis. Oh, que la grâce de Dieu soit avec vous. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Maman, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Papa, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Alléluia. Oh, bien-aimés, nous sommes dans la dispensation de l'Esprit de Dieu. L'Église doit être conduite par l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans cette dispensation. Le dimanche, nous avons eu. Il dit, dans le dernier temps, je répondrai de mon esprit. Tous ces mots veulent nous dire, vous verrez de nouveau la différence. Comment? Parce que c'est lui qui a l'Esprit de Dieu. C'est lui qui a le revêtement de l'Esprit de Dieu. Il marche de victoire en victoire. Il sera toujours la tête et non la queue. La grâce de Dieu sera sur lui. Pourquoi? Parce qu'il a l'Esprit de Père en lui. Celui qui a l'Esprit de Dieu en lui, bien aimé, il ne voit pas comme tous les hommes. Celui qui a l'Esprit de Dieu en lui, il ne réfléchit pas comme tous les hommes. Celui qui a l'Esprit de Dieu en lui, bien aimé, il marche de grâce sur grâce, grâce sur grâce, grâce sur grâce. Sa vie, c'est une autre vie. Alléluia. C'est pour cela, tu dois chercher dans ta vie le revêtement du Saint-Esprit. Tu dois chercher à être rempli de la puissance de Dieu. Tu dois te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. C'est alors que tu réussiras. Et ce soir, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Maman, il faut que l'Esprit de Dieu te saisisse. Papa, il faut que l'Esprit de Dieu te saisisse. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Pourquoi? Pour une mission que tu as. Chacun de nous a une mission sur cette terre. Maman, tu n'es pas venu sur cette terre pour accompagner des gens qu'on connaît. Non. Les gens qu'on connaît, c'est leur temps. Toi aussi, tu as ton temps. Alléluia. Tu es venu sur cette terre accompagner personne. Tu es sur cette terre parce que tu es un acteur. Et tu vas créer quelque chose que Dieu a mis en toi. Il y a une vision. Il y a une
mission. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Il faut que cela soit déclenché. Il faut que cela soit révélé aux yeux de tous. Pourquoi? Parce qu'il faut que le Saint-Esprit travaille en toi. Alléluia. Tu sais, le Saint-Esprit dans la vie des gens, écoute-moi bien. Le Saint-Esprit dans la vie des gens fait dévoiler les mystères que Dieu a cachés en toi. Son rôle, que le mystère qui est en toi soit dévoilé aux yeux de tous, qu'ils voient ces mystères en toi. Seul le Saint-Esprit peut le faire. Est-ce que tu comprends ce que je t'ai dit? Alléluia. Le Saint-Esprit dans ta vie dévoile le mystère que Dieu a caché en toi. La mission que Dieu a cachée en toi, la puissance que Dieu a mis en toi, la grâce que Dieu a mis en toi. Voilà l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans ta vie dévoile les secrets que Dieu a mis en toi. Alléluia. Nous voyons ici, c'est Samuel et Saül. Alléluia. Samuel était le prophète d'Israël. Et Saül était le choix que Dieu avait choisi pour qu'il dirige le peuple, parce que le peuple demandait un roi comme les autres nations. Il voyait d'autres nations étaient dirigées par des rois. Il dit, nous aussi nous avons besoin d'un roi, quelqu'un qui va nous guider, quelqu'un qui connaît le leadership, c'est quelqu'un qui sait conduire le peuple. Pendant qu'Israël pleurait comme ça, Dieu trouvait la solution pour Israël. Et cette solution, Dieu ramena Saül à la recherche de ses brebis perdues, les brebis de son père. Pendant que le brebis était parti, lui, il était parti à la recherche. Bien-aimé, quand tu cherches les trésors, Dieu ramène la solution pour toi. Alléluia. Quand tu cherches la destinée de ta vie, Dieu ramène auprès de toi la solution. Quand tu cherches la victoire de ta vie, Dieu ramène auprès de toi la solution. Quand tu cherches ton élévation, Dieu ramène auprès de toi la solution. Bien-aimé, quand tu cherches comment tu vas t'en sortir de cette situation, Dieu ramène auprès de toi la solution. Le problème, il faut savoir les temps de Dieu. Le problème, il faut savoir qu'est-ce que Dieu veut me dire, qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre. Il faut ouvrir les yeux pour voir qu'est-ce que Dieu veut faire. L'Esprit de l'Éternel te saisira. La mission de l'Esprit de Dieu, c'est de révéler ce que Dieu a caché en toi aux yeux de tous. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui fait cela dans nos vies. La grâce qui est cachée, le Saint-Esprit va le révéler aux yeux de tous. Bien-aimé, ta destinée qui est cachée en toi, le Saint-Esprit va le révéler aux yeux de tous. C'est pour ça qu'il a dit, il prend un homme de la poussière, il l'élève. Il le place là où il y a des grands. Celle qui peut faire ça, c'est le Saint-Esprit dans nos vies. Et Saül était à la recherche des brebis perdues. Saül était à la recherche des brebis perdues. Pendant qu'il cherchait, Dieu avait la solution pour Israël. Pendant qu'il cherchait, Dieu avait déjà la réponse pour la prière d'Israël. Et la Bible dit pendant qu'il cherchait, il a rencontré Saül. Saül lui dit, Saül a pris le fiole, il a consacré roi. Il dit, tu es le choix de Dieu. Maman, ce soir je te dis, tu es le choix de Dieu. Les choses qui vont commencer à se manifester dans ta vie, toutes ces choses-là manifesteront pour donner gloire à Dieu dans ta vie. Ne crains pas, ne t'étonne pas, n'aie pas peur, parce que ton Dieu a commencé un processus pour que tu voies la gloire de Dieu. C'est pour cela qu'il faut que l'Esprit de Dieu te saisisse. Saül cherchait les brebis, mais Samuel a pris le fiole, il l'a consacré. Il dit, n'est-ce pas, Dieu t'a choisi. Et quand il a consacré, il commence à prophétiser sur lui. Il dit, voilà, tu partiras comme ça. Bien-aimé, le prophète prophétise avec précision. Ce n'est pas comme nos prophètes que nous voyons aujourd'hui, qui disent des insanités, qui disent des choses qui ne s'accomplissent pas. Mais Samuel prophétisait pour des choses qui vont arriver dans quelques minutes, dans quelques heures devant Saül. Il dit, tu prendras ce chemin, tu vas rencontrer. Voilà ce que tu vas faire. La première chose, il dit, dans ce chemin, près des sépulcres de Rachel, tu rencontreras des hommes. Il commence à le prouver que ce qu'il vient de faire,
c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui l'a envoyé pour le consacrer. Il dit le bref, les signes. Tu partiras comme ça, tu rencontreras des hommes près du sépulcre de Rachel. Et ces hommes-là te diront ce que tu cherchais, ton père l'a déjà trouvé. Et ton père s'inquiète maintenant de toi. Alléluia. Bien-aimé, les hommes de Dieu, le prophète prophétise avec précision. Le prophète, il n'ouvre pas la bouche pour faire plaire aux hommes. Mais il parle de la part de Dieu. Ce n'est pas comme nos prophètes d'aujourd'hui. Mais bien-aimé, nous devons être à l'écoute de Dieu. À l'écoute de la parole de Dieu. C'est alors que nous réussirons. Il dit, deuxième chose, tu raconteras 3 hommes qui vont vers Bethel pour élever Dieu. Ces 3 hommes-là, l'homme de Dieu prophétise avec des précisions pour montrer la journée de Saül. Il dit, voilà, tu vas faire ça et tu comprendras que l'œuvre que je viens de faire, tu es le choix de Dieu. Parce qu'il a dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas choisi? Pendant qu'il prophétisait, c'est comme si Saül ne croyait pas à cela. Voilà la raison pour laquelle la précision de la prophétie s'accomplisse. Il dit, 1, tu rencontreras des hommes qui te diront, les ânesses ont été déjà trouvées. 2, tu rencontreras 3 hommes. Ces 3 hommes, chacun porte ça, 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 ça. On t'a donné même le pain. Voilà ce que l'homme de Dieu peut prophétiser. Et 3e point, il dit, c'est là où tu verras l'accomplissement. Pendant que tu partiras, tu rencontreras les garnisons de prophètes qui prophétisent, qui parlent, parce qu'ils avaient l'esprit de Dieu. Lorsque tu vas le rencontrer, lorsque ton esprit et leur esprit vont se rencontrer, c'est là où les grands esprits se rencontrent. Mais là où il y a les rencontres des grands esprits, des effets se manifestent, les étincelles se manifestent, la puissance de Dieu se manifeste. Bien aimé, ça se voit. Regarde dans ta vie, tu as rencontré des gens. Mais il y a une personne que tu as rencontrée. Lorsque tu as vu la personne, lorsque tu t'es rencontré avec la personne, tu as senti des choses en toi. Ce sont des grands esprits qui se rencontrent. Il y a des mystères qui s'opèrent. Les esprits se rencontrent. Et pendant que le prophète venait prophétiser, Saül venait. Pourquoi? Parce que Saül vient de prendre l'onction, l'huile sur lui. Et son esprit de petitesse est devenu l'esprit grand. Alléluia. Lorsque la grandeur de son esprit avance avec l'esprit de prophète, il y a eu l'explosion. C'est ce que le prophète Samuel disait. Lorsque tu le rencontreras, l'esprit de l'Éternel te saisira. Il dit, l'esprit de l'Éternel te saisira. Lorsque l'esprit de l'Éternel te saisira, tu seras changé à un autre homme. Tu commenceras d'abord à prophétiser et tu seras changé à un autre homme. Voilà le mystère de l'Esprit de Dieu. Il te faut que tu sois saisi de la puissance de Dieu. Bien aimé, nous avons besoin de la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque tu as l'Esprit de Dieu, les yeux vont s'ouvrir. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu, ton entendement spirituel s'ouvrira. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu, ta bouche devient la bouche de l'Éternel. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu, ton comportement devient un comportement que Dieu veut pour sauver l'humanité. Bien-aimé, lorsque tu as l'Esprit de Dieu, tout ce que tu vas toucher sera béni. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu, là où tu fouleras la plante de tes pieds, ce lieu sera béni. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu, tu apporteras la paix au monde et non la division et non la confusion. Aujourd'hui, nous apportons la confusion dans le monde. Aujourd'hui, nous apportons des choses qui n'honorent même pas Dieu. Mais lorsque tu as l'Esprit de Dieu, tu apporteras la vie. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu, tu communiqueras la joie au monde. L'Esprit de Dieu te saisira. Pendant que Israël cherchait un roi, Dieu a trouvé un roi. Mais pour que ce roi soit confirmé, il faut que l'Esprit de Dieu soit sur lui. Maman, tu as une mission sur cette terre. Pour que cette mission s'accomplisse, tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit. Tu as besoin de la puissance de Dieu. L'onction brise les chaînes. Écoute,
Samuel a dit à Saoul, quand tu rencontreras les prophètes, ces prophètes-là, ils ne seront pas là seulement pour prophétiser, mais tu sentiras la louange des guitares, des harpes, des tambourins. Tu sentiras le milieu de joie. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a toujours la joie. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a une animation spirituelle, tu ne peux pas comprendre. Bien, mais ça m'étonne, les enfants de Dieu qui se disent enfants de Dieu, lorsqu'il attend l'autre prier, et il se sent dérangé. Non, tu n'as pas le même esprit que lui. Celui qui a l'esprit de Père, tout ce qu'on fait du Père, il glorifie Dieu. Écoute ce que Jésus a dit. Lorsque les disciples sont venus avec des joies, il dit même les démons se sont soumis à nous. Nous avons trouvé quelqu'un qui faisait comme nous, nous l'avons empêché. Il dit non, 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 il a votre esprit. Celui qui fait ce que le Père veut, c'est celui qui est mon frère. Il a mon esprit. Il faut que l'esprit de Dieu te saisisse. Bien-aimé, dans ta mission, il faut que l'esprit de Dieu te saisisse. Et cette mission, pour que Saoul puisse l'accomplir, il devrait être saisi par l'Esprit de Dieu. Rappelle-toi, je t'ai dit, lorsque le Saint-Esprit vient à toi, il dévoile les mystères que Dieu a mis en toi, les mystères cachés, les secrets que Dieu a mis en toi. Quel est le secret que Dieu a mis en toi? La grâce qui est sur toi. La grâce là sera à la portée de tous. Quel est le secret que Dieu a mis en toi? Ta destinée sera à la portée de tous. Nous sommes appelés à être les serviteurs des autres. Et ce que Dieu a mis en toi, c'est pour servir l'autre. C'est pour sauver l'autre. Et ce que Dieu avait mis sur Saoul, c'est de diriger Israël, d'être serviteur d'Israël. Et lorsque l'Esprit de Dieu va les saisir, la mission s'ouvrira. Il commencera à changer, à faire de cette mission. C'est pour cela la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Lorsque l'Esprit de Dieu te saisisse, tu commenceras à prophétiser, c'est-à-dire tu as le langage de Dieu. Lorsque tu commences à prophétiser, tu as la parole de Dieu. Lorsque tu commences à prophétiser, tu as la vision de Dieu. Lorsque tu commences à prophétiser, tu commences à sauver le monde. 2. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé à un autre homme. Tu deviendras homme spirituel, homme de la nature de Dieu, homme qui fait la volonté de Dieu. C'est-à-dire, tu changes. La force du péché est réduite. Maintenant, la force de l'adoration doit monter. La force de la prière doit monter. Lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, il te donne la soif de la prière. Il te donne la soif de lecture de la parole de Dieu. Il te donne la soif de craindre Dieu. Tu commences toujours à chercher à craindre. Non, c'est ce que l'Esprit commence à faire en toi pour que la sainteté entre dans ta vie. Et que lorsque la sainteté est dans ta vie, ça commencera à ouvrir la bénédiction. Oh, bien-aimé, quand une vie de sanctification est avec toi, la grâce de Dieu sera manifestée et la puissance du Saint-Esprit agira. Il te faut le Saint-Esprit. C'est ce que Dieu voulait dire à son serviteur. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras. Tu seras changé à un autre homme. Mais aujourd'hui, nous ne voyons pas cela. Il y a des étapes. Quand tu commences à prophétiser, il faut que tu sois changé. Mais aujourd'hui, les gens aiment l'Esprit de Dieu pour prophétiser, mais ils ne changent pas leur vie. Ils ont toujours de mauvais vêtements. Ils ont toujours de mauvais comportements. Ils ont toujours des choses qui n'honorent pas Dieu. Mais dans leur bouche, tu attends le nom de Dieu. Dans leur bouche, tu attends une vie de prière. Dans leur bouche, tu attends des paroles de Dieu. Mais regarde-les bien, sondez-les bien. Tu trouveras, il y a toujours la haine. Il y a toujours des divisions. En eux, il y a toujours des choses négatives. En eux, il y a la jalousie. Non, quand l'Esprit de Dieu te saisit, tu commenceras à prophétiser. Et 2, il faut que tu changes de vie. Il faut que tu changes de comportement. Il faut que ce que tu parles, que les gens trouvent ça en toi. Il faut que ce que tu dises aux gens, que les gens trouvent ça en toi. Ce n'est pas que tu dis autre chose, mais quand tu pratiques autre chose. Non! L'Esprit de Dieu te saisira. Il faut que l'Esprit de Dieu te saisisse pour que tu apportes la vie au monde, pour que tu apportes la transformation au monde, pour que le monde reconnaisse Dieu. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est de dévoiler le mystère qui est en nous. Quel mystère? La mission que Dieu t'a donnée. Quel mystère? La parole que Dieu t'a donnée. Quel mystère? La vie de Dieu en toi. Tu changeras à un autre homme. C'est-à-dire, tu deviens homme Dieu. Alléluia. Tu deviens homme selon la volonté de Dieu. Tu deviens homme qui transmet la mission de Dieu au monde.
Alléluia. L'Esprit de Dieu te saisira. Maman, laisse-toi saisir par la puissance de Dieu. Bien-aimé, laisse-toi saisir par la puissance de Dieu. Mais écoute ce que la Bible dit. Là, le roi a été consacré. On l'a consacré comme un roi. Mais dans son cœur, il y avait un peu de doute. Il disait, est-ce que c'est moi? Mais écoute ce que la Bible dit. Saoul, lorsqu'il a consacré, il dit, voilà les signes qui vont accompagner. Voilà sur la route. Quand tu trouves le premier signe, dis-toi, tu es dans la bonne voie. Regarde, il y a encore le deuxième signe. La Bible dit, les témoignages d'Édé, considérez ça vrai. Et Samuel voulait lui donner des signes que c'est toi le choix de Dieu. Samuel voulait lui donner les signes que c'est toi que l'Éternel a choisi. Bien-aimé, ce soir, Dieu te donne des signes. Dans cette année 2024, Dieu commence à te donner des signes pour te dire que lui-même marchera avec toi. Et quand il marche avec toi, le combat s'élèvera. Des situations vont s'élever, mais lui-même marchera avec toi pour commencer à mettre fin à tous les combats de ta vie, pour mettre fin à toute situation médiocre de ta vie, pour mettre fin aux ennemis de ta vie, pour mettre fin à tout ce qui est contraire dans ta vie. Bien-aimé, ce que tu cherches, Dieu a déjà mis ça à côté. On a dit à Saoul, Saoul, ce que tu cherches, mais tes brebis, les brebis, ton père les a déjà trouvées. Mais ton père s'inquiète maintenant de ta situation. Alléluia. Oh, bien-aimé, toi tu dis seulement je cherche l'argent. Oui, l'argent, Dieu a déjà béni. Mais Dieu s'inquiète de toi. Pourquoi Dieu s'inquiète de toi? Il dit, est-ce qu'il croit que je suis avec lui? Est-ce qu'il croit que c'est moi qui bénis? Est-ce qu'il croit que c'est moi qui change de temps et de circonstances? Est-ce qu'il croit à la main du Seigneur? Est-ce qu'il croit à la bénédiction? Est-ce qu'il croit que la grâce de Dieu est sur lui? Voilà comment est-ce que Dieu s'inquiète. Pour la bénédiction, il n'y a rien. La Bible dit, je vous ai béni de toutes sortes de bénédictions. De toutes sortes de bénédictions. Spirituel dans les lieux très hauts. Tout commence par le spirituel. Nous sommes déjà bénis. Nous sommes déjà bénis. Dieu nous a déjà bénis. La bénédiction, Dieu nous a déjà bénis. Mais le problème, Dieu s'inquiète. Est-ce qu'il croit que je suis avec lui? Est-ce qu'il croit à ma bénédiction? Est-ce qu'il croit? C'est pour cela. Samuel dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Pour t'amener à la raison, pour te montrer le chemin. Le Saint-Esprit nous montre le chemin de croire à la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement à croire, mais à rester à cette confiance. Donc à rester à cette conviction que l'Éternel est avec moi. Vous savez, beaucoup des enfants de Dieu commencent à douter. Ils disent, est-ce que vraiment Dieu me répond? Est-ce que vraiment moi je prie le véritable Dieu? Mais si je prie le véritable Dieu, pourquoi toutes ces choses? Mais il y a quelqu'un aussi qui s'étonnait, qui s'est posé cette question. Il dit à l'ange de l'Éternel, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tous ces malheurs? Pourquoi les Madianites nous traitent comme ça? Pourquoi nous sommes toujours esclaves? Si c'est Dieu là marche avec nous, c'est Dieu là qui marche avec nos pères, si c'est Dieu là avec nous, mais pourquoi cette situation? Pour te dire, mon frère, ma soeur, tu n'es pas la première personne à réfléchir comme ça. Mais le problème, ne regarde ni à gauche ni à droite. Continuez à croire que Dieu est capable de changer ta destinée. Continuez à croire que Dieu est capable de changer cette maladie dans ton corps. Continuez à croire que Dieu est capable de purifier ton sang. Continuez à croire que Dieu est capable d'enlever la tumeur dans ta tête. Continuez à croire que Dieu est capable de détruire cette maladie qui est incurable sur toi. Continuez à croire que Dieu peut apporter la solution dans ta famille. Continuez à croire que Dieu peut briser le sceau des malédictions de ta famille. Continuez à croire. Voilà l'inquiétude de Dieu. Dieu s'inquiète. Comme on a dit à Saoul, Saoul,
Saoul, ton père ne s'inquiète plus des brebis parce qu'on les a retrouvés. Mais ton père s'inquiète de toi. Bien-aimé, toi tu vois toujours l'argent est difficile. Les situations sont difficiles. Oh, je ne trouve pas du travail comme ça. Tu t'inquiètes de ça. Non, ton père s'inquiète non pas de la bénédiction parce que tu es déjà béni. La bénédiction, c'est ton domaine. Maman, n'oublie pas, mets ça dans ta tête. La bénédiction, c'est ton domaine parce que Dieu t'a déjà béni. La bénédiction est devant toi. C'est à toi d'étendre ta main pour récupérer ta bénédiction. Mais c'est que Dieu s'inquiète pour toi. Est-ce que tu continues à croire qu'il est avec toi? Que ton Dieu marche avec toi. David croyait à cela. Il dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, moi je continue à croire qu'il est avec moi. C'est ça le problème dans l'église de Dieu. C'est ça le problème des chrétiens. C'est ça l'inquiétude de Dieu. Est-ce qu'il continue à croire que je suis avec lui? Saoul aussi ne croyait pas. C'est pour cela le prophète lui a dit, voilà le premier signe. Tu raconteras des hommes. Ils vont te révéler, les brebis sont déjà trouvées. Tu avanceras encore. Tu rencontreras 3 personnes. Ces 3 personnes, chacun porte ça et ça. Mais on te donnera aussi du pain. Tu vas les rencontrer. Mais le 3e signe, tu rencontreras maintenant le prophète. Les gens qui marchent avec l'Esprit de Dieu. Les gens qui ont Dieu. Lorsque tu vas les rencontrer, c'est maintenant là que tu recevras le Saint-Esprit. Et c'est maintenant là que ta vie va changer, bien-aimé. L'inquiétude de Dieu pour toi. Toi, tu ne vois que l'argent. Toi, tu ne vois que la situation, le matériel. Tu ne vois que le matériel. Mais Dieu s'inquiète. Est-ce qu'il continue à croire? Pourquoi l'inquiétude de Dieu? Si Dieu est avec toi, l'argent, c'est rien. Le travail, c'est rien. Le voyage, c'est rien. La bénédiction, c'est rien. Dieu dans ta vie est plus que tout ce que tu es en train de chercher. Dieu dans ta vie est plus que la malédiction. Dieu dans ta vie est plus que la bénédiction. Dieu dans ta vie est plus que le voyage. Dieu dans ta vie est plus que le mariage. Dieu dans ta vie est plus que les enfants que tu cherches. Dieu dans ta vie est plus que le blocage qui est devant toi. Lorsque tu crois à la présence de Dieu, tu avanceras avec Dieu. Quoi qu'il arrivera, tu parleras le langage comme David. Même si je traverse les vallées de l'ombre de la mort, même si je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi David? Non, parce qu'il est là. Je crois à sa présence. Il est avec moi. L'ombre de la mort ne me dira rien parce que lui, il est là. Le blocage ne me dira rien parce qu'il est là. Les sorciers ne vont me dire rien parce que lui, il est là. Alléluia. L'occultisme ne me dira rien parce que lui, il est là. La sorcellerie, l'envoûtement ne me dira rien parce que lui, il est là. C'est ça l'inquiétude de Dieu. Crois qu'il est avec toi. Mais toi, ton inquiétude, c'est l'argent, c'est le matériel, c'est le bien. Le bien là passera. Les choses du monde vont passer. Tout ce que tu vois, c'est passager. Mais quand Dieu est avec toi, tu es rassuré pour la vie éternelle. Tu es rassuré pour le lendemain. Mais il faut que l'Esprit de Dieu te saisisse. L'Esprit de Dieu te saisira. Tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Tu as besoin de l'Esprit supérieur. Il faut que l'Esprit supérieur soit avec toi. Lorsque l'Esprit supérieur marche avec toi, les démons s'agenouilleront. La maladie s'agenouilleront. L'envoûtement fuira. La puissance de l'occultisme tremblera devant toi. Parce que tu as l'Esprit supérieur en toi. L'Esprit supérieur. C'est pour cela, Saoul, avant de monter sur le trône, il a besoin de l'Esprit supérieur. L'Esprit de sagesse. L'Esprit de l'intelligence. L'Esprit qui nous conduit là où il y a la voie. L'Esprit qui nous révèle des choses à venir. L'Esprit qui contrôle toutes choses. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. C'est pour cela la Bible dit, lorsque tu rencontreras la garnison des prophètes, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Ce soir, je parle comme ces prophètes. Maman, que l'Esprit de l'Éternel te saisisse. Papa, que l'Esprit de l'Éternel te saisisse. Mon frère, que l'Esprit de l'Éternel te saisisse. Ma soeur, que l'Esprit de l'Éternel te saisisse. Pourquoi? Pour que ta vie change. Pour que ta vie change. La Bible dit, lorsque l'Esprit de l'Éternel te saisira,
tu parleras le langage de Dieu, c'est-à-dire tu prophétiseras. Tu diras les choses du ciel, c'est prophétiser. Tu parleras le langage de Dieu. La première chose, tu parleras le langage de Dieu, ton témoignage changera, ta façon de parler changera. Bien, mais tu parleras comme un homme de foi. Un homme de foi ne voit pas l'obstacle. Un homme de foi ne tremble pas. Un homme de foi ne craint rien. Un homme de foi, il parle le langage de Dieu. Il témoigne ce qu'il a vu de Dieu. Alléluia. Jésus a dit, je témoigne ce que moi je vis du Père. Je parle ce que moi je vis du Père. Parce qu'il a vu des choses. Mais un homme de foi, il croit aux choses qu'il parle. Il dit, parce que Dieu est là. La première chose, tu parleras. Tu prophétiseras. La deuxième chose, tu seras changé à un autre homme. Tu deviendras un autre homme. C'est-à-dire, le vieil homme tombera. Le vieil homme tombera. Lorsque tu seras saisi de la puissance de Dieu, l'homme du péché tombera. L'homme de confusion tombera. L'homme des erreurs tombera. L'homme qui te conduit vers le pensée erroné tombera. Mais maintenant, ça deviendra un autre homme, conduit par la puissance du Saint-Esprit, conduit par la puissance de Dieu, conduit par la révélation de Dieu. Il a les yeux de l'aigle pour voir loin. Il a la confession de foi pour déclarer la victoire. Il a le raisonnement de foi pour vivre les miracles dans sa vie. C'est ça. Lorsque tu seras saisi par l'Esprit de Dieu, tu deviendras un autre homme. Maman, ce soir, deviens une autre personne. Papa, ce soir, deviens une autre personne. Une personne qui est revêtue de la gloire de Dieu. Une personne qui est remplie du Saint-Esprit. Une personne qui est remplie, baptisée de la puissance d'en haut. C'est ça. Saoul, pour commencer ta mission, voilà la chose. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Oh, Saoul, pour commencer sur le trône, il faut que l'Esprit de l'Éternel te saisisse. Maman, pour que tu puisses vivre l'histoire du trône, il faut que l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel te saisisse. Papa, pour que tu puisses vivre la grâce de Dieu, il faut que l'Esprit de l'Éternel te saisisse. C'est pour cela que tu dois chercher la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Tu dois aspirer, tu dois chercher de tout ton cœur pour que le Saint-Esprit guide tes pas, pour que le Saint-Esprit te conduise. Lorsqu'il te conduira, le mal fuira. Tu n'auras plus peur des sorciers, tu n'auras plus peur de toute situation, tu n'auras plus peur de tout ce que l'ennemi peut mettre devant toi. Mais la grâce va surabonder dans ta vie. La grâce va surabonder dans ta vie. Et la Bible dit, le prophète a dit, écoute, j'aimerais lire ça, dans le verset 9. Il dit, le verset 7, il dit, lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouves à faire, car Dieu est avec toi. Alléluia. Dieu est avec toi. Alléluia. Alléluia. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement. Maman, lorsque tu commenceras à voir des signes que Dieu t'a révélés dans ta vie, lorsque tu commenceras à voir le mal disparaître dans ta vie, lorsque tu commences à voir cette maladie diabolique disparaître dans ta vie, lorsque tu commences à voir la malédiction qui devrait frapper ta famille disparaître dans ta vie, c'est alors il faut que tu t'élèves. Faire ce que tu peux faire. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Il dit, lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, c'est-à-dire, tu commences à prophétiser, tu es saisi par l'Esprit de Dieu, tu es changé notre homme. Quand tu vois ces choses, Saoul, tu es roi d'Israël. Saoul, tu dois diriger mon peuple. Saoul, tu vas diriger le peuple de Dieu. Ce ne sera plus le brebis de ton père, mais c'est la nation d'Israël. Oh, bien-aimé, lorsque tu verras ces signes dans ta vie, ce n'est pas seulement les troupeaux que tu es en train de sous toi, mais il y a une nation qui t'attend.
Il y a tout un peuple qui t'attend. Il veut écouter ce qui sortira de tes propres lèvres. C'est la parole de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais tout ce que tu peux faire parce que Dieu est avec toi. Mon frère, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que Dieu puisse te révéler sur ta destinée? Tu veux que l'Éternel te conduise? Ou tu veux que l'Éternel manifeste sur quel point? Mais la Bible dit, il faut l'Esprit de l'Éternel te saisisse. Lorsque tu verras ces signes s'accomplir dans ta vie, commence à te lever la tête. Dis que la délivrance approche. Dis que le miracle est là. Dis que la solution arrive. Dis que la main de l'Éternel s'accomplisse maintenant. Parce que Dieu est avec toi. Oh, Saoul, ton père ne s'inquiète plus pour les brebis. Mais ton père s'inquiète pour toi. Est-ce que tu as encore la foi? Ton père s'inquiète pour toi. Est-ce que l'Esprit de Dieu est sur toi? Ton Père s'inquiète sur toi. Est-ce que tu as une vie de prière? Ton Père s'inquiète pour toi. Ton Père céleste est en train de s'inquiéter pour toi. Est-ce que tu as encore la vie de méditation? Est-ce que tu as encore la vie de sanctification? Tu cherches, tu dis que l'Esprit de Dieu puisse me remplir. Mais l'Esprit de Dieu arrive là où il y a la sanctification. Là où il y a la parole de Dieu. Là où il y a Dieu. Ton Père s'inquiète. Est-ce qu'il croit que je suis avec lui? Est-ce qu'il croit que je marche avec lui? L'Esprit de l'Éternel te saisira. Et tu seras changé à un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu peux faire car l'Esprit de Dieu est sur toi. Alléluia. Bien-aimé, je continue la lecture. Écoute le verset 8. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour t'offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu entendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et je te dirai ce que tu dois faire. Là, le prophète est en train de donner les instructions. Il dit, si tu vois ces signes s'accomplir, moi je descendrai. Toi aussi tu descends là-bas avant moi. Moi je descendrai pour qu'on puisse offrir des actions de grâce à Dieu. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Bien-aimé, n'aie pas peur. Tu dois offrir les actions de grâce à l'Éternel. N'aie pas peur parce que Dieu a commencé le travail. Tu dois faire une action de grâce à Dieu parce que Dieu a commencé déjà le travail. Il dit à Saoul, tu descendras là-bas, on fera des actions de grâce. Mais écoute le verset 9. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Alléluia. Et tous ces signes s'accomplissent le même jour. Alléluia. Il dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu seras changé un autre homme. Mais lorsque Samuel a donné les instructions, pendant que Saül tournait le dos, Dieu commençait à changer le cœur. Oh, le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. C'est là où vit tout le mal. C'est là où il y a des pensées négatives. C'est là où le diable cherche à détruire. Oh, le cœur de l'homme. La Bible dit, garde ton corps plus que toute autre chose. Maman, enlève l'animosité, enlève la colère, enlève la haine, la division. Enlève dans ton cœur tout ce qui vient mettre barrière à ta bénédiction. Lorsque Saül a cru à cette parole en tournant le dos, Dieu a changé directement son cœur. Et Dieu lui donne le cœur de compassion, le cœur d'amour, le cœur de leadership, le cœur d'un leader pour diriger pas les brebis de son père, mais toute une nation. Dieu change, que Dieu change ton cœur, avoir un cœur de compassion, un cœur d'amour, un cœur de leader, un cœur de quelqu'un qui va accomplir la mission que Dieu a mise devant lui. Quelqu'un qui va accomplir des grandes tâches devant Dieu. Oh, que Dieu te donne ce cœur plein de grâce, plein d'amour. Et pendant qu'il tournait, son cœur changea. Parce que Dieu est là. Son cœur changea. Oh, maman, que Dieu change ton cœur. La Bible dit, c'est le même jour que les signes s'accomplissent. C'est le même jour que Saoul a vu des signes. Il a rencontré des gens. Il a rencontré des personnes. Mais il a fait la rencontre avec le Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu te saisisse.
Ce matin, ce soir, tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit dans ta vie. Ce soir, tu as besoin de l'onction qui va briser les chaînes devant toi, qui va ouvrir la porte sur ta destinée, qui va te conduire vers le miracle, qui va te conduire à être la tête dans la quai, qui te poussera à vivre la supériorité. Oh, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Ce soir, là où tu es, que l'Esprit de l'Éternel te saisisse. Là où tu es, que l'onction de Dieu te saisisse. Là où tu es, que ton cœur change. Là où tu es, que la grâce de Dieu soit sur toi. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Oh, que l'Esprit de Dieu saisisse ta vie pour que le miracle commence pour ce mois de mars. Que l'Esprit de Dieu saisisse ta vie pour que le miracle marche avec toi cette année 2024. Oh, que les portes fermées s'ouvrent devant toi parce que l'onction de Dieu sur toi, l'Esprit de l'Éternel te saisira. L'Esprit de l'Éternel te saisisse maintenant. Que l'Esprit de Dieu te saisisse maintenant. Que l'Esprit de Dieu te saisisse maintenant. Là où tu es, bien-aimé, commence à prier maintenant. Oh, que l'onction de Dieu te saisisse. Là où tu es, commence à prier maintenant. Que la puissance de Dieu te saisisse. Là où tu es, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Que l'onction de Dieu te saisisse. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu seras changé à un autre homme. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu seras homme Dieu, homme selon la volonté de Dieu. Soyez remplis de la puissance de Dieu. Maman, commence à prier. Bien-aimé, commence à prier. Élève ta voix là où tu es. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Que Dieu saisisse ta vie. Que la puissance de Dieu puisse te saisir. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Alléluia. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Maman, reçois cette grâce ce soir. Papa, reçois cette grâce ce soir. Mon jeune Jean, mon jeune frère, reçois cette grâce ce soir. Bien-aimé, reçois cette grâce ce soir. Ma soeur, reçois cette grâce. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Il faut que cet esprit te saisisse. Il faut que la puissance de Dieu saisisse ta vie. L'Esprit de Dieu te saisira. Oh, que cette onction bouge ta vie maintenant. Oh, que cette onction bouge ta vie maintenant. Que ta vision des choses change. Que ta vision sur ta vie change. Que ta vision sur ta destinée change. Que ta vision sur le lendemain change. Reçois le miracle de Dieu. Shakarabo Shandarababa. Oh, que l'Esprit de Dieu te saisisse. Maman, prie, prie maintenant. Bien-aimé, prie, prie maintenant. Papa, prie. Que l'Esprit de Dieu te saisisse maintenant. Les choses qu'on commence dans ta vie. La grâce de Dieu commence dans ta vie. L'onction de Dieu commence à toucher ta vie. Oh, merci Saint-Esprit. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Jésus. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé à un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais tout ce que tu peux faire parce que Dieu est avec toi. Maman, Dieu est avec toi maintenant. Commence à déclarer la bénédiction de ta vie. Papa, Dieu est avec toi. Commence à déclarer ta bénédiction. Fais maintenant une prière de déclaration. Commence à déclarer ta victoire. Commence à déclarer ton changement. Commence à déclarer la puissance de Dieu sur toi. Commence à déclarer là où tu es. Shandaraba korobosha. Rebabo sakare baba. Commence à déclarer maintenant. Déclare la victoire de ta vie. Déclare le changement de ta destinée. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier, mon frère. Ma soeur, commence à prier. La grâce de Dieu sur toi. La grâce de Dieu sur toi. La grâce de Dieu sur toi. Oh, que l'Esprit de Dieu te saisisse. Que l'Esprit de Dieu te saisisse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, soyez calme. Commence maintenant à vivre la grâce de Dieu. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu seras changé à un autre homme. Laisse-moi prier pour toi. Père, je prie maintenant au nom de Jésus. Je prie pour ton peuple. Oh Père, il est écrit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Que l'Esprit de Dieu ouvre maintenant tes yeux, mon frère, ma soeur. Que l'Esprit de Dieu ouvre ton entendement spirituel, mon frère, ma soeur. Que l'Esprit de Dieu t'amène vers ta victoire.
Au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu relève ta tête. Tu ne marcheras plus la tête basse. Mais ta tête soit relevée maintenant. Pour que tu relèves les défis qui est devant toi. Pour que tu relèves les défis qui est devant toi. L'Esprit de l'Éternel te saisisse. Reçois cette grâce. Recevez l'onction du Saint-Esprit. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Reçois cette onction. Recevez l'onction du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Père, je bénis ton peuple. Je sanctifie cette parole dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Là où tu es, est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Est-ce que tu peux mettre beaucoup de j'aime, beaucoup de petits cœurs? Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs là où tu es? Oh, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux mettre beaucoup de j'aime? Est-ce que tu peux mettre beaucoup de petits cœurs? L'Éternel est merveilleux. Il est digne de recevoir l'honneur, la gloire. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Oh, que cet Esprit te saisisse maintenant. Que dans ta bouche, il y a la parole du Seigneur pour déclarer des grandes choses. Oh, que l'Esprit de l'Éternel te saisisse maintenant. Pour que tu deviennes un autre homme, une autre personne, selon la volonté de Dieu. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom mes amis, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Si ce message a apporté encore un plus dans ta vie, n'oublie pas, partager dans les réseaux sociaux, partager dans ton profil, pour que le nom du Seigneur Jésus soit béni. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu seras changé à un autre homme. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu marcheras à la volonté de Dieu. Homme selon la volonté de Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bonne soirée à vous tous, mes amis. Je vous aime. Je vous porte toujours dans mes prières et dans mon cœur. Que la grâce de Dieu soit dans vos demeures, soit un autre homme. Parce que l'Esprit de l'Éternel t'a saisi. Bonne soirée à vous, bonne journée, ça dépend de l'heure que vous nous suivez. On se retrouve vendredi à l'intercession miracle. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom, 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 bye bye. Au revoir à vous tous.